Aujourd'hui on continue un peu le tour d'horizon des claviers gamer au format TKL, et suite à ma vidéo comparative d'il y a quelques semaines, vous avez été nombreux à me demander de tester le Cooler Master CK530 version 2. Alors j'en avais rapidement parlé dans ma sélection car à moins de 90 €, ça me semblait être un très bon candidat sur le papier, avec un excellent rapport qualité-prix, et du coup ici on va vérifier un peu tout ça ensemble et voir si ou non ça vaut vraiment le coup. Allez, je débute comme d'habitude avec un petit tour du propriétaire. Alors ici, le clavier est livré dans une boîte cartonnée où on va retrouver quelques visuels et ses principaux points forts. Alors si vous tombez dessus directement en magasin, vous allez aussi avoir un petit encart qui vous permet de tester les switches directement avant d'acheter, même si bon, je pense que vous n'avez pas forcément trouvé ce clavier directement à Auchan ou à Leclerc. À l'intérieur de la boîte, on va donc ici retrouver le clavier qui va s'accompagner des repose-poignets en mousse, d'une pince pour retirer les keycaps et enfin d'un petit manuel d'utilisation. Allez, place maintenant au design du clavier, et honnêtement pour le tarif affiché, ce CK530 V2, il n'y a pas forcément grand chose à envier à certains modèles qui sont bien plus chers, comme par exemple le Corsair 410 RGB TKL que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors ici, malgré son tarif abordable, le clavier va s'appuyer sur un châssis en plastique noir qui va être surmonté d'une plaque en aluminium brossé et qui va venir renforcer sa structure. Alors vraiment l'ensemble il résiste bien sous d'importantes pressions ou torsions, là où d'autres modèles au même prix s'appuient uniquement sur un châssis en plastique et résistent pas forcément aussi bien. Du côté du design général, le clavier se démarque également un peu de la concurrence par le format de son châssis, avec ici des façades légèrement évasées qui changent un peu des boîtiers rectangulaires habituels. Visuellement moi je trouve ça plutôt réussi, même si la surface en aluminium brossé, elle serait peut-être pas au goût de tous les joueurs, et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors du côté du gabarit, on est donc sur un clavier TKL plutôt compact, avec des dimensions de 380 x 135 x 40 mm, pour un poids total d'environ 740 grammes. Alors ici, à la différence de certains concurrents, on n'a pas forcément de boutons supplémentaires pour ces médias, ou par exemple pour le volume sonore, et ça permet forcément un peu de limiter l'encombrement, une fois le clavier posé sur un bureau ou un tapis de souris. À l'arrière du clavier, on retrouve 4 patins en caoutchouc qui apportent une bonne stabilité à l'ensemble. On a aussi 2 pieds rétractables qui peuvent être un peu dépliés, afin d'ajuster la hauteur et l'inclinaison du clavier. Alors ici on a par contre une seule position qui est disponible, et je trouve d'ailleurs qu'elle est un peu haute pour être vraiment confortable sur la durée. Si vous choisissez quand même d'incliner le clavier, je vous recommande d'utiliser le repose-poignet qui est livré dans la boîte et qui vous permettra un peu de plus facilement relever vos mains. Alors encore une fois, je trouve ça vraiment bien que Cooler Master ajoute ce petit accessoire directement dans la boîte, surtout pour le prix. C'est d'ailleurs une des nouveautés de cette V2. Allez, je passe maintenant du côté des touches, et ici le clavier opte pour une conception flottante et sans bordure. Alors ça offre un côté un peu aéré au clavier, et ça favorise aussi la diffusion du rétroéclairage, qui rend ici plutôt pas mal. Du côté des keycaps, il faudra par contre se contenter de modèles en ABS et pas forcément en PBT, comme sur des claviers un peu plus haut de gamme. Alors c'est pas forcément l'idéal sur le long terme, mais libre à vous de les remplacer par des modèles de meilleure qualité. J'en parlais par exemple récemment dans ma vidéo du K70 TKL, où je vous présentais un peu les nouveaux sets de keycaps proposés par la marque. Alors comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on n'a pas forcément de touches supplémentaires sur ce CK530, mais par contre on va retrouver pas mal d'actions secondaires directement accessibles en combinaison avec la touche FN. Ici on pourra notamment gérer les effets d'éclairage RGB depuis les touches F1 à F8, enregistrer des macros avec les touches F1 à F12, passer d'un profil à l'autre via les touches 1 à 4, ou encore directement gérer le volume sonore et ses médias via les touches positionnées au-dessus des flèches directionnelles. Alors c'est finalement plutôt complet, et surtout on peut gérer pas mal de choses sans directement passer par le logiciel de la marque. D'ailleurs je vais en parler un peu plus tard, on va voir que c'est pas forcément ce qui existe de mieux. Enfin du côté de la connectique, le clavier s'accompagne d'un câble gainé d'une longueur d'environ 1,8 m, qui est malheureusement ici fixé directement sur la tranche supérieure. Alors forcément j'aurais préféré un câble amovible en USB-C, mais c'est aussi grâce à ces petits sacrifices que le clavier peut être proposé aux alentours des 80-90 € et être bien moins cher que la concurrence. Allez, avant de faire le point sur les switches de ce Cooler Master CK530, je passe donc rapidement sur son logiciel. Alors si on a vu qu'on pouvait très bien utiliser le clavier sans, il permet quand même de profiter de quelques options supplémentaires. Depuis le premier onglet, on va pouvoir paramétrer l'éclairage RGB du clavier. Alors ici on retrouve de nombreux effets prédéfinis, avec pour la plupart la possibilité de gérer directement la direction ou la vitesse. Alors on peut aussi personnaliser la couleur de chacune des touches de manière individuelle, mais ici j'ai remarqué quand même quelques bugs au niveau du logiciel, avec par exemple des touches qui se sélectionnent 2 par 2 et certaines touches que j'ai tout simplement pas réussi à sélectionner. Alors ici c'est quand même quelques bugs qui j'espère pourront être corrigés facilement via une mise à jour du logiciel. Sur le deuxième onglet Mappage, on va pouvoir modifier les actions des différentes touches du clavier. Alors, le constructeur propose plusieurs listes d'actions, mais également possible de créer des macros plus complexes. Alors par contre on ne peut pas enregistrer des actions secondaires en combinaison avec la touche FN, et ça c'est un peu dommage, ça enlève un peu de polyvalence au clavier. Le troisième onglet vient lister un peu les différentes macros qu'on a enregistrées et permet de les éditer. Et enfin on aura un quatrième et dernier onglet qui permet de gérer jusqu'à 4 profils et d'assigner un exe afin de les charger automatiquement en fonction de ces jeux ou de ces applications.
Je termine cette présentation avec les switches de ce Cooler Master CK530, et ici pour cette V2, le constructeur il abandonne les précédents modèles de chez Gateron au profit de switch de la marque TTC. Alors sur le papier c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on va voir que finalement ils font très bien le job. Si on se base ici sur la fiche internet du clavier, le modèle devrait être proposé au choix avec des switches Red, Brown ou Blue, mais de mon côté en France j'ai uniquement trouvé une version Red, et je sais pas si les autres modèles seront disponibles plus tard. Comme sur des Cherry MX Red, on est donc ici sur des switches linéaires, avec une course totale à 4 mm, une activation à 2 mm et une force de 45 grammes. Enfin au niveau de la durée de vie, elle est ici annoncée à 50 millions d'activations. Alors à l'utilisation, et malgré mes quelques doutes quant au passage vers ces switches TTC, vraiment ici le clavier offre une frappe plutôt convaincante, face à des Cherry MX Red que l'on retrouve par exemple sur un Corsair K63 wireless, je trouve que le Cooler Master n'a pas franchement à rougir, et de mon côté je préfère même ce modèle avec une activation un peu plus douce. Les différents stabilisateurs ils sont également tous bien lubrifiés et ça contribue un peu plus au confort général de la frappe. Alors ici mon seul regret il va se situer un peu au niveau du bruit, notamment sur les frappes un peu plus appuyées où le châssis rentre un peu en résonance. Alors malheureusement c'est souvent le cas avec les modèles grand public où on a rarement un peu une petite couche en mousse qui permet un peu d'atténuer tout ça. Dans tous les cas je vous montre un peu ce que ça donne à l'utilisation face à d'autres modèles afin que vous puissiez un peu vous faire votre propre avis et puis on se retrouve après pour la conclusion. Allez, voilà pour cette présentation de ce Cooler Master CK530 V2, et honnêtement c'est plutôt une bonne surprise, car à 90 €, je ne m'attendais pas forcément à retrouver une telle qualité. Vraiment face à des modèles qui sont parfois proposés à 50 ou 60 € de plus, il n'y a pas grand chose à envier à la concurrence, et pour les joueurs qui disposent un peu d'un budget limité, je pense qu'il affiche vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ici clairement sans se ruiner, on peut profiter d'un clavier qui est bien fini, avec une conception solide, un design qui est plutôt sympa, des performances tout à fait correctes pour une utilisation en gaming, et même un petit repose-poignet en bonus. Après évidemment à ce prix là, tout n'est pas parfait, et je pourrais quand même regretter la présence d'un câble fixe, de keycaps en ABS, ou encore d'un logiciel qui n'est pas franchement à la hauteur. Après si c'est pas forcément des points qui sont très gênants pour vous, franchement pas besoin de dépenser plus, et je pense que ce clavier fera vraiment parfaitement l'affaire. Enfin bien sûr avant de se quitter, si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et dites-moi un peu ce que vous pensez de ce modèle. Je vous rajoute aussi le lien en description si vous souhaitez le commander et vérifier le dernier prix. Et bien sûr, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner ou encore d'activer les notifications. Je vous rappelle aussi que je vous ai fait une vidéo où je vous présentais une sélection des meilleurs claviers TKL, et vous avez aussi un article directement accessible sur gamertech.fr, je vous rajoute le lien en description, et celui-ci est régulièrement mis à jour en fonction des nouveautés. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!